La vie chrétienne, il faut commencer par la fondation. Nous avons tous commencé la vie chrétienne par les fenêtres, la toiture, les sous-sols, etc. mais pas par la porte principale d'entrée. La porte principale s'appelle l'œuvre achevée de Jésus, le Christ. Parce que de nos jours, maintenant, de plus en plus, on confond l'évangile avec le développement personnel. Et je l'ai fait. Mais à culpa, je l'ai fait. Tu vas réussir, ouais. Tu vas prospérer, ouais. Champion, ouais. Mais ça marche pas. Satan ne connaît pas ce langage. Tu as dit, je règne maintenant. Satan s'en fout. Satan sait ce qu'il a désarmé. Tous les démons là, ils savent qu'est-ce qui a été l'objet de leur défaite. Et ils font tout pour nous éloigner de cette réalité. Non, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas compris la fondation de la vie chrétienne. Et faites attention, je parle aux jeunes surtout, vous qui aimez beaucoup le développement personnel. Sur Facebook maintenant, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de coachs. Trop de coachs. Un coaching, ouais, mentor, coach. Arrêtez vos bêtises. Le coach, le véritable coach, c'est le Saint-Esprit. Le véritable Seigneur, c'est le Saint. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Revenez à l'esprit. Tout commence avec l'esprit. Jésus a commencé avec la personne du Saint-Esprit. Et il a impacté sa génération. Non, vraiment l'évangile, on a trop tordu l'évangile. Maintenant, les gens font de lui le business de l'évangile. Dieu a envoyé Paul utiliser les mouchoirs. Même l'homme de pierre pour guérir les malades, chasser les démons. C'était dans un contexte bien précis. C'est une révélation particulière que Dieu avait donnée à cet homme-là. Nous, on prend les révélations qu'il a données à d'autres personnes. On en fait les nôtres. On dit, allez, moi aussi, je prends le mouchoir. Ton mouchoir-là ne marchera pas. On va prendre l'huile. L'huile aussi ne marchera pas. C'est pourquoi l'huile n'est pas la fondation de la délivrance de l'humanité. L'eau de l'onction n'est pas la fondation de la délivrance de l'humanité. Le mouchoir n'est pas la fondation de la libération de l'humanité. Et c'est parce qu'on a fait toutes ces choses que ça n'a pas marché. Dieu m'a dit, mon fils, reviens à la croix. Mets la croix au centre de la vie chrétienne. Remets la croix à sa place. Pourquoi avez-vous déplacé la croix? J'ai dit, Seigneur, on a été trompé. La fondation, c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est-à-dire la croix de Jésus-Christ. Mais elle est devenue impopulaire. Et quand je parle de la croix de Jésus, je parle du sang versé par Jésus, le Christ. Et le point culminant où le sang a été versé s'appelle la croix. Mais on a sorti le sang de nos prédications. Regardez comment c'est dangereux. Parce que maintenant, beaucoup de gens, dès qu'il est malade, il va chercher la bouteille d'huile. Il oublie ce que Jésus a fait. Il cherche la bouteille d'huile. Et puis il dit, au nom du Dieu d'un tel, Seigneur agit. Des fois, ça peut marcher. Après, des fois, ça marche pas aussi. Ça marche pas. Les démons savent qu'est-ce qui a été la racine de leur défaite. À l'époque, lorsque Dieu voulait libérer l'humanité, il avait son peuple qu'on appelait le peuple d'Israël. On était en Égypte. Dieu a envoyé un homme qu'on appelait Moïse. Le grand Moïse a fait des grandes choses. On appelait Moïse le libérateur, c'est-à-dire le sauveur. Moïse a pris le bâton que Dieu lui a donné. Miracle, prodige, puissance, transformation. Tout, rien. Pharaon ne lâchait pas. Or, on sait que Pharaon, c'est une personnification du diable en personne. Il se prenait des coups, mais il ne lâchait pas prise. Il prenait des coups, il ne lâchait rien. Il dit, oui, j'ai mal, mais je résiste encore, parce que rien ne peut me faire plier. Ce peuple-là, je le tiens en captivité depuis 400 ans. Toi qui es-tu, Moïse, envoyé par soi-disant l'Éternel, pour que je libère ce peuple-là. Je ne vais pas libérer le peuple. Aïe, oui, le royaume des ténèbres a mal, mais le royaume des ténèbres ne lâche pas. Moïse dit, mais qu'est-ce qui va le faire lâcher? Tous les signes, les miracles, les prodiges ne le font pas lâcher. Dieu dit à Moïse, Moïse, je n'ai pas encore joué ma dernière carte. J'ai une carte secrète, une botte secrète. On appelle ça l'arme fatale. L'arme fatale, là, personne ne peut tenir devant l'arme fatale. Moïse dit, mais quelle est cette arme fatale? Il dit, Moïse, l'arme fatale s'appelle le sang d'un agneau. Que chaque famille prenne le sang d'un agneau. Prenez un agneau, égorgez-le. Prenez le sang de cet agneau, mettez-le sous les portes. Cette nuit même, vous allez voir mon arme fatale, le sang d'un agneau. Et la Bible dit, cette nuit même, la mort est passée dans tout le pays d'Égypte. Mais ceux qui avaient invoqué le sang, ils avaient mis le sang de leur maison, le sang de leurs affaires, le sang de leur famille, le sang de leur santé était préservé. Pas l'huile, pas le feu. Oh là, le feu. Non, ça c'est après. La fondation, c'est le sang de Jésus-Christ. Et quand il a vu le sang, Pharaon a dit, je capitule. Tout le royaume de Satan a été branlé. Les dieux de l'Égypte ont été branlés dans leur fondement. On entendait, défaite. À cause de quoi? Le sang d'un agneau. Dieu montrait à l'humanité qu'un jour, je vais envoyer le véritable agneau pascal. On l'appelle l'agneau de Dieu. Lui, il ne va pas faire comme Moïse. Ça ne sera pas une victoire d'un jour. Ça sera une victoire éternelle. Une délivrance éternelle. Une rédemption éternelle. L'arme fatale de Dieu s'appelle le sang. La tragédie, c'est que nous, Église, nous avons quitté le sang pour aller dans toutes sortes d'accessoires. Le coaching, le développement personnel, le succès, prospérité. Frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que la fondation a été oubliée. La fondation, c'est le sang. Tu dois devenir conscient. Il ne faut pas que tu entendes. Il ne faut pas que tu connaisses. Non, tu dois devenir conscient. De la même manière que tu es conscient de ton prénom, tu dois être conscient
de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Parce que si tu la comprends, si tu la sens dans les profondeurs, mon ami, tu vas voir des choses extraordinaires, des choses glorieuses venir. Et tu sauras sur la base de quoi tu peux commencer à affronter le monde. Tu sauras sur la base de quoi tu es quelqu'un de victorieux, de vainqueur. Oh, beaucoup ont dit, ouais, au nom de Jésus, le Christ, je commande. Non, ça marche pas aussi. C'est pourquoi tu n'es pas conscient du nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Jésus est associé à quelque chose. C'est ça qu'on a oublié. C'est ça qu'on n'a pas compris. Voilà pourquoi quand nous disons au nom de Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ta fondation n'est pas solide. Tu dis le nom de Jésus, mais tu ne sais pas à quoi est associé le nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Qui? Jésus, le Messie, le Christ, le Fils éternel de Dieu, la parole qui est dans le commencement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant. Il a choisi d'obéir à la volonté du Père, obéissant jusqu'à la mort. Dieu s'est donné la mort sur la croix. Nu 6 heures devant toute l'humanité. Les gens l'insultaient, le Fils de l'homme, le Dieu d'immortalité, le Dieu insondable et incomparable, le Très-Haut, celui par qui tout a été créé, les galaxies, les étoiles, les planètes, toutes les créations ont été faites par lui, pour lui et en lui. Il est, n'oublie pas, la parole de Dieu. Quand le Père parle, c'est par lui que le Père parle. Et quand le Père a parlé, l'Esprit agit par lui. Et le Fils est devenu chair, être humain, parce qu'il fallait que quelqu'un satisfasse la justice céleste. Il fallait que les hommes soient délivrés de toute la puissance des ténèbres dans laquelle s'était plongé suite à la haute trahison de Adam. Personne n'était capable de faire ce que ce Messie, Jésus le Christ, a accompli. Seul lui pouvait le faire. Ce Jésus, le Christ, dépouillé, humilié, devenu simple homme, simple serviteur, il s'est rendu obéissant à la volonté du Père et il est mort. Et il est mort jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus honteuse, la mort la plus humiliante, la mort la plus dégradante, la mort la plus scandaleuse. On aurait pu le décapiter. Non. Si on l'avait décapité, l'œuvre n'aurait pas été accomplie. L'humanité n'aurait pas été sauvée. Si on avait poignardé seulement, l'humanité n'aurait pas été sauvée. Et il fallait que le sang de Jésus le Christ, conformément à Lévitique chapitre 16, 19, Lévitique 14, il fallait que le sang du libérateur soit versé 7 fois. S'il n'y avait pas 7 fois, 6 fois, c'était incomplet. 7 fois, la boucle était bouclée, l'œuvre était achevée. Jésus le Christ a versé son sang à 7 reprises. Voilà pourquoi il dit maintenant, c'est pourquoi Dieu, le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Après avoir fait le travail qu'il a été envoyé faire, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et dans les lieux, le Hadès, tout genou se plie et que toute langue lui donne gloire, à la gloire de Dieu le Père. Mais mon ami, n'oublie pas, l'œuvre est associé au nom. Le nom est associé à une œuvre. Et qu'est-ce que tu connais de cette œuvre? On dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Oui, c'est vrai. Ça marche tantôt et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas toujours? Parce que tu n'as pas compris réellement le prix que Jésus a payé. La mort de Jésus-Christ est un sacrifice. C'est le sacrifice que le ciel a donné aux humains. Et les humains cherchent maintenant les bishops, les prophètes, les pasteurs pour les sortir des difficultés. Voilà pourquoi on a une génération de croyants très assistés, des croyants très dépendants des hommes de Dieu. Comme si Jésus avait versé son sang pour que tu dépendes d'un homme. Il a versé son sang que tu apprennes à dépendre de lui et de lui seul.